Alors pour vous, le Front National, il est extrémiste, pas extrémiste? Oui, bien sûr qu'il est extrémiste. Mais ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que Jean-Marie Le Pen se défend d'être d'extrême droite. Il dit qu'il n'accepte pas ça. Parce que comme il présente toutes les idées classiques que l'on classe à l'extrême droite. On peut dire que c'est au fond tout à fait artificiel de dire que de pousser la préférence nationale à l'inverse des lois qui existent actuellement. On pourrait dire c'est d'être centriste. Non, tout le monde sait que c'est d'être extrême droite. Alors c'est comme ça. Donc toutes les idées qu'il défend sont des idées d'extrême droite. Il devrait s'assumer, le dire. Ben voilà, oui. Pourquoi? Et au contraire, il jette l'anathème. Alors je trouve que lui-même se condamne en essayant de se défendre de ses propres idées. Mal en conseiller de Jean-Marie Le Pen. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, écoutez, moi je l'ai vu au Parlement européen où il y avait un groupe, d'extrême droite et qui s'affichait au fond tout à fait. Il n'essayait pas de dire qu'ils étaient autre chose. Comment la droite modérée, et pas seulement des Français d'ailleurs. Comment la droite modérée doit combattre l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen? Je crois que ça n'est pas si facile parce que le discours est un discours très, très habile et qu'aujourd'hui, où les Français, d'abord, sont tout de même dans une situation sociale et, je dirais pas seulement sociale, psychologique difficile, et une période où il y a beaucoup de confusion dans les idées, beaucoup de déception, parce qu'au fond, il y a eu la période socialiste 13, si on s'arrête en 93, ou en tout cas 81, avec beaucoup de déceptions sur les réalités. Donc tous les gens qui ont besoin d'une idéologie, qui ont besoin d'une utopie, se trouvent maintenant, disent, bon, on a eu la droite, il y a eu du chômage, on a eu la gauche, on a eu du chômage, puis il y en a de nouveau. Alors ça favorise celui qui encore aujourd'hui... Concrètement, il faut des systèmes de désistement, droite-gauche, gauche-droite, face au Front National pour les éliminer. De toute façon, très dangereux, c'est de brouiller la droite et la gauche. C'est-à-dire qu'on dit on fait le Front républicain dès le premier tour. Et candidature commune, etc. Candidature commune. Ça, ce serait extrêmement dangereux parce que ça agrandirait beaucoup le champ de possibilités de Le Pen et puis que ça empêcherait les formations républicaines d'exprimer leur point de vue. En revanche, au deuxième tour, je crois qu'il faut barrer la route. Il faut barrer la route clairement à Jean-Marie Le Pen, mais je dis ça depuis 1983 et l'élection de Dreux. Alors, donc, je crois que ça, c'est tout à fait clair. Je dirais que ce qui m'inquiète aussi, je crois qu'il faut faire très attention au discours qu'on tient et à la politique qu'on tient et à la politique que l'on fait. Et en ce moment, je trouve qu'il y a des discours très confus, des pratiques qui ne sont pas claires et qui poussent un certain électorat vers Jean-Marie Le Pen. Vous pensez à quoi? Je trouve qu'en ce moment, par exemple, je trouve qu'il y a une partie importante de la population qui est confrontée à des difficultés financière, sérieuse, et une vie compliquée, lourde, pleine de... La précarité plus de repères, la précarité, plus de repères non plus sur le plan des valeurs, comme on dit. Et ils ont le sentiment, je crois qu'un certain nombre de gens qui se donnent beaucoup de mal pour rester dans la vie, pour travailler, pour conserver, pour élever leurs enfants, leur faire faire des études, c'est un grand sacrifice. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes seules qui ont de très petits revenus, mais même des couples. Et je crois qu'ils ont le sentiment que de temps en temps, que l'on parle toujours de ceux qui n'ont rien du tout, dont on sait qu'ils vivent du RMI, d'allocations diverses, et qu'ils ont le sentiment qu'ils ont des avantages qu'ils n'ont pas toujours, et qu'on leur refuse à eux. Je ne parle pas du tout en disant... Un sentiment d'injustice. Oui, un sentiment d'injustice. Quand je dis ça, je ne dis pas ce sont les étrangers. Le sentiment, ils disent c'est les étrangers qui ont tout et nous qui n'avons rien. C'est vrai qu'il y a ça. Mais il y a aussi le fait de dire, au fond, il ne faut pas travailler pour avoir des choses. Et il faut faire très attention, par exemple, au moment où il y a une loi qu'on prépare une loi sur l'exclusion, de faire attention que ne s'attache pas au fait d'être au RMI ou d'avoir ou à un contrat emploi solidarité de très petits revenus qui sont des allocations, trop d'avantages qui soient des avantages supplémentaires. Je pense par exemple à la gratuité totale des soins. Il y a des gens qui ont très peu d'argent mais qui n'entrent pas dans ces catégories. Alors ça fait des effets de seuil. Les gens disent mais nous on est oubliés. Et au contraire, nous on paye des impôts, nous on paye le RDS, on paye des allocations, on paye des cotisations. Je crois qu'il ne faut pas couper la France en deux. Et je crois qu'en ce moment on la coupe un peu en deux.